il faut faire le job. Et que pour eux, il fallait peut-être réagir des fois. L'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous permettez, on va aller sur le terrain. Alors, c'est le Baldé. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Condé, bonsoir à toute l'équipe de Diamant FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Boubacar Sansoubari pour notre invité. Et ces derniers jours, la question du congrès au sein de l'UFDG, on en parle beaucoup. Où on en est, est-ce que ça relève de la réalité ou bien c'est des débats qui restent au niveau des réseaux sociaux? Merci bien. Écoutez, c'est un programme national qui a été initié au niveau du conseil politique de l'UFDG. Et donc, vous savez que l'UFDG est un parti national et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est au-delà même d'un parti aujourd'hui, c'est une institution politique, c'est un patrimoine politique parce que l'UFDG est implanté sur l'étendue du territoire national et dans les 5 continents. C'est plus de 10 000 comités de base à l'intérieur du pays, c'est plus d'une centaine de sections, c'est plus de 55 fédérations à l'intérieur du pays et 50 fédérations à l'extérieur du pays. Et donc, nous avons commencé ce programme par le fief politique de l'UFDG qui est la Moyenne Guinée. Et il y a une autre mission qui se prépare à partir de la semaine prochaine à sillonner la Basse-Côte. Et quand les 2 équipes finiront le travail, nous allons nous occuper de la Haute-Guinée et de la forêt. Pour mon équipe que je conduis, nous avons commencé mercredi passé par la préfecture de Koubia, où nous avons validé le bureau fédéral sur la base d'un congrès. Après, nous avons fait Tougué. Le vendredi qui a suivi, nous avons fait Tiangelbori qui abrite une fédération, c'est dans la préfecture de l'Elouma. Nous avons fait l'Elouma Centre qui abrite une fédération. Nous avons fait Mali Mberen. Hier, nous étions à Pita et aujourd'hui, nous venons de terminer l'étape de Dalaba. Et donc, c'est des congrès démocratiques qui sont en train d'être déroulés à ce niveau-là. Donc, en clair, le renouvellement des instances du parti a déjà démarré sur le terrain, c'est ça? Oui, tout à fait. Le renouvellement des instances a démarré. Nous avons en perspective d'avoir le congrès national, comme nous l'avons toujours d'ailleurs dit, au mois de juillet 2024, parce que seulement cela correspond aux vacances en Europe. Nous avons, j'ai dit, une 50aine de fédérations à l'extérieur, et parmi cette 50aine de fédérations, nous avons 15 aux États-Unis, nous avons 12 en Europe, et donc vous savez que c'est en été que nos compatriotes là-bas ont leurs vacances, et donc au mois de juillet, nous allons organiser le congrès national. Mais ce qui est satisfaisant et réconfortant, c'est l'engouement qu'il y a au niveau de ces congrès fédéraux. Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Pour ce qui concerne le cas de Mali, nous avions 3 candidats et non des moindres pour le poste de secrétaire fédéral. Vous aviez un ancien DPE du nom de M. Abdoulaye Souaré, vous aviez un ex-proviseur du nom de M. Djibril Diallo, et vous aviez Elage Ousmane Dieng, qui est un ancien instituteur également. C'est à l'issue d'un congrès très serré, de 32 voix contre 7 que M. Djibril Diallo a été élu secrétaire fédéral. C'est le même cas hier à Pita, entre le secrétaire fédéral sortant Elaz Amadou Kansangel et celui entrant, M. Mamadou Riba, qui est l'ex-maire de la commune urbaine de Pita, qui a battu Elaz Amadou Kansangel à 43 voix contre 9. Et aujourd'hui, du côté de Dalaba également, il y a eu un congrès entre le fédéral sortant qui a été réélu à 20 voix contre 26 contre celui qui était son challenger. Oui, mais alors, le plus souvent, si vous permettez, le plus souvent, quand on perd une élection, quelle que soit sa dimension, ça peut amener certains à claquer la porte. Est-ce que ceux qui sont vaincus là réitèrent leur volonté à continuer à militer au sein des partis? Parce que quand on veut être secrétaire fédéral et qu'on soit battu, on peut être amené à quitter et aller vers une autre formation politique. Bon, tout à fait, c'est exact ce que vous dites, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré ce genre de situation. Ce sont des militants convaincus qui sont là pour l'intérêt supérieur de l'UFDG, pour servir l'UFDG et porter ses loudalins à la magistrature suprême de notre pays. Et donc vainqueurs vaincus réitèrent tous leur volonté à servir le parti, c'est ça, main dans la main, partout où vous êtes passé? Oui, bien entendu, parce que vous savez que généralement, partout où nous venons, il y a quand même une communication préalable de la délégation. Nous sensibilisons dans le règlement du parti. Autant que faire se peut, nous privilégions le consensus, parce que c'est une cuisine interne, c'est une même famille politique. C'est à l'absence du consensus politique que nous partons au Congrès. La plupart des postes sont passés par le consensus, mais le consensus est également validé par le vote à main levée. Pour ce qui concerne le scrutin, s'il n'y a pas de consensus, nous procédons par bulletin secret à ce niveau-là pour éviter que cela laisse des traces entre des cadres qui vivent ensemble, des familles et tout ça. D'accord.
Si vous voulez, deux petites questions très rapidement. Est-ce que jusqu'ici, personne ne se plaint, par exemple, de fraude pour justifier peut-être son échec? La deuxième question, quelle est l'attitude de l'administration face à la mission notamment que vous conduisez? Est-ce que vous avez des obstacles de la part de l'administration? Bon, disons que je vais commencer par cette dernière question. Cette fois-ci, il faut l'avouer et l'assumer clairement, il n'y a aucun obstacle de la part de l'administration. Nous déroulons nos activités en toute sérénité et en toute tranquillité. Nous n'avons reçu la visite d'aucun préfet, d'aucun cadre de l'administration ou d'aucun cadre des forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, pour ce qui concerne les plaintes, nous n'avons pas enregistré de plaintes, mais nous avons rencontré beaucoup de difficultés par rapport aux critères, par rapport aux modalités d'organisation des congrès. Il y en a qui ne connaissent pas les modalités d'organisation des congrès parce qu'il y a ce qu'on appelle les congressistes. Parfois, il y en a qui ont tendance à croire que l'ensemble des militants et responsables sont des électeurs, alors que ce n'est pas le cas. Il y a les modalités qui sont fixées par le statut et le règlement intérieur. Il y a ceux-là qui sont des électeurs et des éligibles. Il y en a qui sont seulement des éligibles. Et donc, à ce niveau, nous avons rencontré des difficultés. Alors, c'est Keda. Alors, je disais, par rapport au constat sur le terrain, quand on veut parler de constance, est-ce que ce temps de silence, ou si vous voulez, est-ce que le CNRD notamment est parvenu aussi à affaiblir ou à débaucher quelques-uns? Est-ce que le parti reste toujours constant à l'intérieur du pays? Je crois qu'au-delà de l'UFDG, au-delà de cette fierté d'avoir cette constance-là, ce que nous avons constaté, c'est le sentiment de rejet du CNRD. Aujourd'hui, les populations sont unanimes. À travers ces congrès que nous avons eus, nous avons constaté que le CNRD est totalement rejeté. Les gens sont dans une misère et une précarité totalement noire qui ne disent pas leur nom. Et donc aujourd'hui, nous avons constaté de l'engouement. Vous avez des cadres de l'administration qui sont dans l'administration dans la plupart des préfectures, qui sont venus compétir et prendre des postes de responsabilité parce qu'ils considèrent que l'administration est neutre et que nous sommes en période de transition. Il n'y a pas une mouvance au pouvoir qui va occasionner le harcèlement politique au niveau de l'administration. Et donc, ce constat, il est partagé. Le CNRD, vraiment, est totalement décrié sur le terrain. Mais on nous avait dit que Gawal, par exemple, qu'un ministre était parvenu à si vous voulez, à faire asseoir ou à implanter ou à faire adhérer, si vous voulez, les militants de l'UFDG et même le bureau aux idéaux du CNRD. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous avez fait le même constat? Je n'ai pas compris. Reprenez la question. Alors, un ministre du gouvernement, on nous a fait comprendre qu'un ministre du gouvernement était parvenu à Gawal à faire adhérer les militants et même le bureau aux idéaux du CNRD. Est-ce que vous avez fait le même constat? Non, pas du tout. Écoutez, ça, je crois que aujourd'hui, comme il y a un adage qui dit, si tu manques à tes compatriotes que tu t'es marié, quand 20h arrivera, les compatriotes sauront ou toi-même tu le sauras. C'est que c'est quelque chose qui ne tient pas la route du tout. Je crois que vous avez vu un peu son agitation depuis que nous avons commencé à dérouler les congrès fédéraux par les congressistes, les cadres légitimes du parti et qui sont les cadres légaux du parti. Il a compris qu'il n'a pas aujourd'hui une base au niveau de l'UFDG. Et donc, il n'a que ses yeux pour pleurer. Et c'est ce qui justifie tout son acharnement ces derniers temps contre le président Cellou Dalein Diallo. Mais c'est peine perdue. La page de Ousmane Gawal Diallo, une fois encore, est totalement tournée à l'UFDG. Alors, quand vous avez un grand parti, on peut vous le concéder, vous dites que c'est une institution, d'où est parti Baouri qui est aujourd'hui à la primature, on voit graviter autour de lui aussi, d'anciens de l'UFDG. On voit Ousmane Gawal Diallo derrière qui aussi il y a des jeunes qui sont venus de l'UFDG, qui passent la journée à la cellule de communication du gouvernement. Et on voit beaucoup d'autres. C'est le cas de Thierno Souleymane Diallo, alias Obama. Obama, exactement. De Amadou Kendoumanso également. Oui, exactement. Mais quand on voit aussi l'ancien responsable de la jeunesse de l'UFDG, le jeune député, c'est Keita, Mohamed Bakari Keita, et beaucoup d'autres responsables de la jeunesse. Beaucoup d'autres leaders comme ça du parti au niveau de l'institution en charge de la lutte contre la corruption et dans beaucoup d'autres institutions, on voit d'anciens de l'UFDG dans ces instances-là. Est-ce que vous admettez au moins que cela a un peu affecté le nombre dans vos rangs? Non,
C'est vrai que c'est trop tôt de le dire parce qu'il y a le congrès qui pas... doit arriver, il y a les élections qui doivent arriver, mais vous qui avez sillonné ces localités-là, est-ce que leur appartenance au système actuel a aidé à quand même contribuer à absorber certains et à les amener, à les faire quitter dans vos rangs? Non, je ne crois pas. Je ne minimise pas leurs responsabilités, je ne minimise pas ce qu'ils ont de par le passé apporté ou incarné au sein de l'UFDG. Mais comprenez que c'est une institution. Au nom de l'UFDG, ils ont fait des choses. Au nom de l'UFDG, ils ont représenté quelque chose. Mais en dehors de l'UFDG, en tout cas en ce qui concerne les militants, les responsables et ceux-là qui les ont adulés par rapport à l'UFDG, je crois que la rupture de confiance est totalement consommée et cela n'a pas ébranlé, cela n'a pas impacté en tout cas négativement la base de l'UFDG que nous avons déjà traversé. Allô? Oui. Oui, Thierry, on va finir. Pas fini. Oui. Ma dernière question avant Baïla, c'est de savoir, alors, vous êtes là, honorable? Oui, je suis là, oui. Allez-y, voilà. Est-ce que le cas Ousmane Gawal vous hante encore? Hante, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, est-ce que dans ce que vous faites dans vos démarches et autres-là, le fait qu'ils soient en train de faire ce que vous appelez agitation-là, est-ce que cela vous guide à prendre certaines actions et à prendre certaines dispositions à l'interne? Non, pas du tout. Ante, c'est même très fort. C'est trop dire Ante. Vous avez vu qu'on ne s'en occupe même pas de cette affaire de cercle d'amis. Quelqu'un quitte c'est vous qui parlez de cercle d'amis. C'est moi qui le dis, je l'assume. Je dis quand quelqu'un quitte un patrimoine politique comme l'UFDG et qu'il s'attelle à créer un réseau d'amis, je crois que ce n'est pas à travers des réseaux d'amis qu'on fait la conquête du pouvoir dans un État, dans une république. Et donc, ça nous préoccupe. Nos activités, Ousmane Gawal. Essayez de revoir votre positionnement parce que de temps à autre, on perd votre communication. Là, ce n'est plus nous qui sommes brouillés, c'est votre réseau qui est brouillé. Oui, Baïla Amadou Traoré, question. Oui, honorable, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je suis en cours de route. Je quitte de là-bas pour aller à Mamou. Alors, voilà, là où vous êtes là c'est bon puisque il ne nous reste pas que 3, 4, 5 minutes. Comme ça, pour que ce que vous dites soit bien perçu par ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de souci, je m'arrête pour... À propos du congrès, justement, Ousmane Gawal Diallo est l'un des seuls candidats déclarés hormis Seloudalen Diallo et il a fait une déclaration il y a 1 ou 2 semaines où il remet en cause justement la procédure, en ce moment le renouvellement des instances au niveau du parti, où il dit que ça relève grosso modo du bureau exécutif et non du conseil politique. En tout cas, est-ce que ces griefs donc sont fondés et est-ce que vous garantissez que ce scrutin sera transparent et que tout le monde aura les mêmes chances de concourir? Y compris lui. Bon, je crois que la réponse pour la forme attendra une autre émission, pour le fond attendra une autre émission, à savoir la sincérité ou la crédibilité. Déjà, pour la forme, je dis que Ousmane est candidat au néant. Il est candidat peut-être sur les médias, les candidats au sein du parti. Comme je le dis souvent, s'il faut candidater pour une élection locale, nationale à République de Guinée, le premier critère c'est d'être guinéen. Et à l'UFDG, le premier critère pour être candidat à une quelconque élection, que ce soit dans un comité de base ou pour les instances nationales, il faut être militant ou responsable de l'UFDG et donc il est candidat au néant, pas en tout cas au niveau de l'UFDG. Mais pourtant, justement, lui s'estime toujours militant de l'UFDG dans la mesure où il conteste son exclusion qui justement n'a pas, selon lui, été faite selon les statuts du parti. C'est à mieux, il n'est empêché à personne de rêver, il est libre de rêver. Okay. Oui. Et sinon, alors, quels sont, juste alors là, sur la précision, aujourd'hui, c'est qui sont les électeurs? Est-ce que c'est les militants ou est-ce que ce sont les anciens responsables des partis dont justement on dit que les mandats sont arrivés à terme? Écoutez, alors, les congressistes pour le bureau fédéral, vous savez, au niveau de l'UFDG, le parti est organisé. Dans chaque district à l'intérieur du pays, nous avons un comité de base. Dans chaque sous-préfecture, nous avons au moins un bureau de section et dans chaque préfecture, nous avons au moins un bureau fédéral. Il y a des préfectures pour des questions de spécificité géographique ou sociologique. Nous avons 2 fédérations. C'est le cas, par exemple, de l'Elouma, où vous avez Tchangelbori sur la route du Sénégal et vous avez l'Elouma excentré totalement de l'autre côté.
et pour le congrès du bureau fédéral. D'abord, le bureau fédéral, le congrès est convoqué et présidé par la direction nationale, c'est-à-dire l'instance immédiatement supérieure. Et les congressistes, ce sont les représentants des bureaux de section, parce que ce sont les sections, un ensemble de sections qui élisent une fédération, et c'est aussi les membres du bureau fédéral sortant. Au niveau de la fédération sortante, vous avez un comité directeur, c'est-à-dire le tronc commun, où il y a 9 premiers secrétaires qui sont les titulaires. Vous avez le comité fédéral des jeunes, vous avez le comité fédéral des femmes, et vous avez 6 sages. Au niveau des sections, vous avez 3 représentants par bureau de section, à savoir le secrétaire général de la section, le secrétaire général de la jeunesse de la section, la présidente des femmes. Et donc, vous avez 3 fois le nombre de sections existantes dans la fédération. Vous avez 9 fois 3 bureaux au niveau de la fédération, ça fait 27. Et ce sont ces gens-là qui sont les congressistes. Mais au-delà de ça, les responsables au niveau des sections, qui ne soient pas les représentants des 3 entités dénommées, qui ne soient pas le secrétaire général des jeunes, la présidente des femmes ou le secrétaire général de la section, s'ils sont intéressés, ils peuvent être éligibles, mais ils ne sont pas électeurs. Et donc voilà un peu les congressistes qui sont électeurs. Maintenant, dernier aspect sur ce sujet. Maintenant, Ousmane, est-ce que ces membres des bureaux, des sections, etc., Ousmane Gawal dit que leur mandat est arrivé à terme, donc qu'ils ne seraient plus légitimes à élire les secrétaires fédéraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je ne réponds pas par rapport à Ousmane. Posez-moi des questions par rapport au répondez alors sur le fond. Est-ce que leur mandat a échu et est-ce qu'ils sont toujours légitimes à élire? Questions par rapport à l'intégrité. Leur mandat arrive au terme au renouvellement du congrès du bureau fédéral. Et donc, le mandat est arrivé à terme. Nous sommes en train de renouveler. Il y en a qui ont été reconduits, il y en a qui n'ont pas été reconduits. Donc, ce qu'un autre pense en dehors des membres de l'UFDG, ça n'intéresse pas l'UFDG, ça n'intéresse pas le coordinateur des fédérations de l'intérieur. Oui, alors, on aura très rapidement, en dehors de l'annonce, en tout cas, Ousmane Gawal Diallo qui serait annoncé pour être candidat, est-ce que vous vous attendez à d'autres candidats potentiels contre Cellou Dalein Diallo, le président, pour le congrès à venir? Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir, est-ce que le congrès va se tenir sans ou avec Cellou Dalein Diallo quand on sait que son retour pourrait compromettre la bonne tenue du congrès au regard de tout ce que nous savons? D'abord, je dirais que le congrès ne se tiendra pas sans Cellou Dalein Diallo. Il se tiendra avec Cellou Dalein Diallo. Deuxièmement, avec lui en virtuel ou en présentiel? En vidéoconférence ou bien? Je dis le congrès se tiendra avec Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'avec sa présence, vous pensez pouvoir tenir le congrès normalement, dans le conditionnement, sans aucun problème? C'est la réponse que j'ai pour cette question. Deuxièmement, je dis bien, je n'anticipe rien sur le congrès national. Moi, je suis coordinateur de fédération de l'intérieur, je supervise les congrès au niveau des fédérations de l'intérieur. Cette question ne revient pas à l'honorable Sendou Baldé, et le moment venu, nous saurons. Parce que au niveau des fédérations de l'intérieur, même s'il y a des velléités, c'est le jour du congrès que les candidatures seront déclarées devant la mission de validation de la direction nationale du parti. Et donc, personne ne peut vous dire aujourd'hui qui sera candidat demain et qui ne le fera pas pour les instances nationales. Oui, Kéran, la dernière question. Oui, effectivement. La dernière question, c'était de savoir, honorable, est-ce que, c'est parce que c'est avec vous aussi, on a eu l'annonce l'autre fois que le président Cellou Dalein Diallo venait. Est-ce que cette fois est la bonne? Est-ce que c'est une bonne occasion pour lui de revenir au pays et de faire face aux obstacles qui pourraient se dresser devant lui? Est-ce que c'est une bonne occasion selon vous? Vous ne décidez pas qu'il va venir ou pas, mais votre propre lecture d'homme politique, est-ce que vous pensez que venir présider une cérémonie aussi solennelle que le congrès de son parti, est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'il accepte de braver tout ce qui pourrait se dresser devant lui? Écoutez, pour moi, il n'y a qu'une seule fois, il n'y a pas 2 fois. Cellou n'a pas tenté de revenir et qu'il s'est rétracté. Je crois que... Si. Vous avez annoncé ici qu'il venait incessamment. Il annonce officiellement. Non, pas du tout, pas du tout. On a annoncé que Cellou rentre. On a réitéré qu'il va rentrer. C'est la même annonce qui a été réitérée. Et je pense qu'il n'y a pas 1, 2 ou 3 fois. Et donc, c'est la même personne. Elle n'a pas tenté de revenir et puis qu'elle s'est rétractée. Et donc,
laisser les choses courir et Cellou Dalein Diallo sera en République de Guinée. Cellou Dalein Diallo n'habite pas à Dakar ou à Abidjan, Cellou Dalein est guinéen, il reviendra dans son pays et il prendra part à toutes les activités politiques de l'UFDG et aux prochaines consultations électorales nationales. Oui, mais c'est la chanson depuis longtemps, sauf qu'il ne vient pas. Il ne vit pas en dehors du pays par plaisir, mais c'est compte tenu des facteurs qui sont mis en place contre la gouvernance actuelle. Voilà, donc il est un exilé. Non, que vous semblez ça c'est une évidence et nous sommes en train de nous battre pour que ces facteurs-là, les facteurs de blocage soient levés, pour que Cellou Dalein puisse rentrer. C'est ce que nous faisons pendant ces des années. Et donc aujourd'hui, du moment qu'il n'y a aucune annonce par rapport à la date des élections, on n'a aucune annonce par rapport aux activités majeures liées au retour à l'ordre constitutionnel, nous continuons tranquillement nos activités sous le leadership de Cellou Dalein Diallo. Oui, vous dites que vous êtes en train de travailler à lever les obstacles. Est-ce à dire qu'il y a des négociations en cours? Non, des négociations, c'est les négociations que les Guinéens connaissent. Nous avons une plateforme revendicative au niveau de la NAD, au niveau de l'UFDG, mais au niveau des forces vives de Guinée. Et oui, des négociations, pas des négociations souterraines, c'est les négociations que le peuple connaît. Nous avons été invités la dernière fois par le PM, qui nous a écoutés, qui a promis en tout cas de recevoir la classe politique des forces vives. Cela n'a pas vu le jour encore. Et donc, nous continuons à nous battre. Nous avons fait des déclarations. Quand nous ne serons pas entendus dans les prochains jours, nous constatons que la machine ne bouge pas et nous prendrons aussi d'autres dispositions. Cellou Baldé, responsable des fédérations de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à toute l'équipe.